Mesdames, Messieurs, bonjour. 12 ans de réclusion criminelle pour l'un des évadés de la prison de Dijon. La cour criminelle du Jura a rendu son verdict hier soir à Lons-le-Saunier. L'homme de 33 ans a été reconnu coupable de violences habituelles et d'avoir défiguré son ex-compagne en lui crevant un œil avec une fourchette. Outre la peine de prison, il se voit retirer son autorité parentale. L'accusé a 10 jours pour faire appel. Un homme sous OQTF en Saône-et-Loire écroué pour le viol d'une nonagénaire à Nice. Ce ressortissant tunisien de 28 ans assigné à résidence par la préfecture de Saône-et-Loire depuis début janvier a été mis en examen et placé en détention provisoire dimanche. Il est soupçonné d'avoir pénétré de force chez une femme de 90 ans pour lui imposer plusieurs actes sexuels. Si l'individu reconnaît l'intrusion, il nie tout de même les faits de viol. Succès total pour la Saint-Vincent tournante 2026 dans les Maranges. Les organisateurs ont dévoilé hier un bilan exceptionnel. 60 000 visiteurs ont envahi les rues ce week-end. Des chiffres qui donnent le tournis. 40 000 verres collecteurs vendus, 12 000 bouteilles débouchées et des stocks de goodies totalement épuisés. Un total bien accueilli par les vignerons pour une édition qui aura mobilisé 2 ans de préparation et un renforcement massif des navettes et trains régionaux. L'actualité, c'est aussi l'un des visages de la lutte contre les trafics de stupéfiants à Marseille. Amine Kessassi rejoint la liste du maire sortant de gauche Benoît Payan pour les élections municipales. Le militant écologiste et anti-drogue sera en position éligible. C'est le nouveau cheval de bataille d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La proposition de loi en ce sens débattue hier à l'Assemblée fait l'objet d'une procédure accélérée pour entrer en vigueur si elle est adoptée dès la rentrée de septembre 2026. Mais qu'en pensent les premiers concernés scolarisés au collège ? La secrétaire du syndicat enseignant SNES-FSU nous livre son témoignage après en avoir discuté avec quelques adolescents. Même le président de la République ou certains responsables politiques vont sur TikTok. Donc c'est dire que ça va pas quand même. Il y a un moment, il faut être cohérent. Donc les jeunes, ils pointent ces incohérences du politique qui utilisent d'un côté les réseaux sociaux pour faire campagne et de l'autre dit « Ah mais c'est très dangereux ». Bah, si c'est très dangereux, mettons-nous d'accord, ne les utilisons pas. Tous, pas seulement les jeunes, donnons l'exemple. Voilà, moi j'appelle les adultes, j'appelle les politiques à donner l'exemple. Emmanuel Macron qui envisage d'ailleurs d'interdire le téléphone portable dans les lycées. Sébastien Lecornu qui lui fait face à 2 nouvelles motions de censure. Elles sont examinées aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Motions qui ne devraient pas passer faute du soutien du Parti socialiste. Et puis en handball, les Bleus ont perdu hier face à l'Espagne 36-32 dans le tour principal de l'Euro. La météo à suivre sur Fréquence Plus.